Alors, bonjour à tous et merci d'être là avec moi. On est le lundi 6 avril 2020. Une belle journée ici au Québec en confinement, hein, la troisième semaine, je pense. Soleil, les rues sont complètement vides. Il fait très très beau. Je sais pas comment ça se passe chez vous. Ça commence à être long, mais il faut s'habituer. On s'en va jusqu'au 4 mai ici au Québec. Le gouvernement du Québec a confirmé qu'on s'en allait jusqu'au 4 mai, donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les cousins français, les amis européens et les autres, mais ici, ça va être jusqu'au 4 mai. Donc, il fait beau. Il faut se tenir occupé. Ça fait longtemps. Puis là, que j'ai pas fait de jogging. Pour ceux qui me connaissaient, vous savez que j'ai boxé pendant longtemps, mais j'étais plus jeune. Puis quand je boxais, je faisais beaucoup de jogging. Là, j'ai repris l'activité physique. J'ai changé mon mode de vie, mon alimentation, et je vous conseille de faire la même chose parce que dans les crises comme celle qu'on vit actuellement, d'abord, j'ai quitté l'alcool. J'étais un alcoolique depuis 30 ans. J'ai consommé beaucoup de drogue. J'ai arrêté ça depuis longtemps, ça par contre, mais l'alcool, ça fait 1 an et demi. Et je vous avoue que c'était toute une transformation. L'alcool, c'est vraiment inutile dans la vie. C'est vraiment pas là pour améliorer ta santé non plus. Même si on entend toutes les idioties à propos des bienfaits de l'alcool et de ses côtés bénéfiques pour la pression et toutes sortes d'autres idioties. Donc l'alcool, c'est vraiment pas essentiel, puis c'est vraiment pas pour ta santé non plus. Puis c'est pas un antioxydant. Et t'as vraiment pas besoin de l'alcool pour avoir des antioxydants pour t'aider à lutter contre toutes sortes de maladies. Donc, j'ai changé ça, changé mon attitude aussi. Automatiquement, ton attitude change quand tu quittes les mauvaises habitudes reliées à la drogue ou à l'alcool. Voir la vie d'une autre façon, changer notre perception, changer notre façon de voir la vie, changer nos émotions négatives. Puis je vous avoue que c'est formidable. Donc là, on s'en va faire du jog. Donc du jogging. J'ai commencé le yoga depuis à peu près 3 mois. Ça a été aussi une autre belle transformation. Donc, on essaye ça. Ce matin, le jogging, ça va me donner un bon test sur ma condition. Ça y est, c'est parti. On commence, Sam? Ah, c'est le patron qui va décider quand on commence. On est encore à l'étape du réchauffement. On marche. Donc, c'est une belle journée. Il n'y a pas grand monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes occupés. Tenez-vous occupés, c'est important. Vraiment important. Pour garder un équilibre mental, parce qu'on voit comment les gens sont dans la frénésie. Les gens sont dans l'incompréhension de ce qui se passe, parce que, naturellement, on tombe toujours dans le même piège. On est incapable de comprendre le système. On est incapable de voir au-delà. On est incapable aussi de se détacher de notre opinion, hein? Et de notre nature égocentrique qui veut toujours qu'on se mêle de tout et qu'on mette notre grain de sel dans tout. Et ça donne jamais rien. Donc, détachez-vous de tout ça. Ça y est, je pense que le boss a donné le signal. C'est parti! Donc, on essaye le jogging ce matin. Enfin, avec ma tendre épouse, j'essaye ça. J'ai hâte de voir. Parce que c'est un bon test aussi pour évaluer votre condition physique. Le jogging. Parce que souvent, les activités qu'on fait quotidiennement et qu'on pense être bénéfiques sont toujours une répétition du même mouvement. Donc, ça devient vraiment facile d'exécuter ces tâches-là et ça nous indique pas qu'on est en forme. Le jogging, c'est quelque chose qui va pousser ta capacité physique et respiratoire au maximum. Et c'est là que tu vas pouvoir vraiment voir tes limites et ta condition. Donc le boss me dit d'aller plus vite. Elle est en avant. Et c'est parti. Donc, on s'en va pour une séance de jogging. Puis je vous reviendrai avec le résultat et dans quel état je serai. À plus.